journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage ce jeudi 16 septembre au patriarche Antoine Gabriel Kyungu Mwanza, décédé depuis le 21 août de l'année en cours. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le mercredi 15 septembre à la primature la réunion de signature du plan transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Carte d'identité nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité Daniel Asselo annonce pour bientôt le début des opérations d'identification de la population. Passons à présent au développement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage ce jeudi 16 septembre 2021 au patriarche Antoine Gabriel Kyungu Mwanza, décédé depuis le 21 août de l'année en cours. Je suis Kalamba pour ce reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé sa présence ce jeudi 16 septembre 2020 aux obsèques du feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu Mwanza, décédé le 21 août dernier à Luanda en Angola. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée ce même jour à l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, ministres, les autorités policières et militaires et autres membres de son parti l'UNAFEC. Pour rappel, Antoine Gabriel Kyungu Mwanza est décédé samedi 21 août dernier de suite d'une maladie. Le corps de l'ex-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est déposé dans le mausolée construit dans sa ferme Kiambi, située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi sur la route Kasenga. Le Premier ministre n'a pas attendu après l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Jean-Michel Sama-Lukonde a déposé le mercredi 15 septembre au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2022. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, qui l'a réceptionné lui-même de main du chef du gouvernement de la République. Merci, Somayangira. Autre temps, autre mœurs. Cette maxime latine vaut son pesant d'or tant qu'elle peut bien s'appliquer à l'exploit du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a déposé dans les délais les projets de budget de l'exercice 2022 auprès du bureau de l'Assemblée nationale. C'est le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia-Pwanga, qui l'a réceptionné lui-même de main du chef du gouvernement de la République. Ces projets de budget 2022 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars américains. La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les priorités du projet de budget 2022 restent la sécurité, les sociales de la population, ainsi que la tenue des élections en 2023. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé,
l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Précisons que la loi des finances rectificatives 2021, adoptée également en Conseil des ministres le vendredi 10 septembre, est présentée en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16 621,6 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. Restons toujours en primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mercredi 15 septembre 2021 à la primature la réunion de signature du plan de transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Selon Bitou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui a conduit la délégation onusienne, il s'agit de la conclusion d'un long travail entre les deux partenaires, à savoir la MONUSCO et le gouvernement congolais. On l'écoute. Merci. Donc moi je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier pour signer le plan de transition de la MONUSCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelque temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne, sous le leadership de Monsieur David Maklakankar et de toute l'équipe, à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONUSCO. Alors si je dois vous dire le contenu de ce plan de transition, je pense qu'on serait là pour très longtemps, mais je veux juste vous dire, vous inciter, une fois que le document est public, de lire le fait qu'il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour que, à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par le plaidoyer fait par les institutions internationales et les regroupements régionaux sous l'initiative de l'identification for Africa consacrant la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité. Christelle Guenda. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito, qui l'a dit au cours d'une cérémonie organisée à l'immeuble du gouvernement par l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle, en marge de la célébration du plaidoyer en faveur de la concrétisation de la date du 16 septembre, journée internationale de l'identité. Le président de la République a indiqué au VPM de l'Intérieur, ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Pour sa part, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga Ntumba, a fait remarquer la nécessité pour la RDC de soutenir ce plaidoyer des Nations Unies. À ce jour, à l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de personnes, dont près de 100 millions de Congolais, ne possèdent pas en réalité une identité légale. Ces personnes naissent, vivent et meurent sans laisser de traces dans un quelconque registre officiel, fiable et viable.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'y existe aucun système complet, cohérent et efficace en matière d'enregistrement de la population et de gestion du service de l'État civil. La reconnaissance de l'identité aux citoyens et la délivrance des documents d'état civil se retrouvent ainsi dans une situation critique. En sa qualité de patron de l'Intérieur, Daniel Aselo promet tout son accompagnement au travail de l'ONIP et invite la population congolaise à rester en éveil car dans un délai proche, les opérations d'identification de la population seront lancées par l'ONIP sous supervision de son autorité. 670 civils envoyés à Patresse par les forces négatives et 67 par des éléments de FARDC. Voilà, c'est qu'une initiative commune de Human Rights Watch et du groupe d'études sur le Congo a publié comme bilan de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu du 6 mai au 10 septembre. Samy Bossongo nous en dit plus. Alors que les spéculations ont pris de l'ampleur en RDC sur les bien fondés de l'instauration de l'état de siège dans l'Ituri et la Nord Kivu où sévit une insécurité pendante, Human Rights Watch a apporté de l'eau au moulin des détracteurs de cette mesure qui en est à sa 7e prorogation. En effet, sur son site, cet organisme international des droits de l'homme renseigne que selon les données recueillies par le baromètre sécuritaire de Kivu, une initiative conjointe de Human Rights Watch et du groupe d'études sur le Congo, dès l'entrée en vigueur de l'état de siège le 6 mai 2021 au 10 septembre courant, les différents groupes armés identifiés ou non ont tué plus de 672 civils et les forces de sécurité congolaises en ont tué 67 autres dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Expliquant ces bilans, Human Rights Watch évoque l'insécurité persistante dans ces provinces et l'insuffisance de la réponse militaire. Selon Human Rights Watch, les forces démocratiques alliées, un groupe armé islamique dirigé par les Ougandais, d'autres groupes armés, voire certains éléments de FARDC, sont à l'origine des attaques assassines dans ces provinces. Thomas Fesley, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch, a, sur la situation, déclaré, nous citons, si le gouvernement congolais reconnaît la nécessité de sécuriser davantage les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, l'imposition de l'état de siège n'a pas permis d'y parvenir. Sa recommandation, le président Tshisekedi devrait recentrer l'attention sur la protection des civils et une surveillance plus stricte des militaires dans l'est de la RDC pour épargner de nouvelles atrocités aux communautés qui souffrent depuis longtemps. Bonne nouvelle, Congo Airways, la compagnie publique de la RDC renforce sa flotte. Mercredi 15 septembre, le pavillon congolais a réceptionné à Kinshasa un avion de type Embraer E190 pris en location chez Kenya Airways. Un second E190 est attendu dans le jour prochain. Images et commentaires. Deux aéronefs de marque Embraer 190 en provenance de Nairobi ont atterri dans la soirée de ce mercredi 15 septembre à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Ces appareils qui ont l'immatriculation et l'équipage kenyan vont desservir le réseau domestique et internationaux de Congo Airways pendant un an en attendant le retour d'un Airbus 320 du Congo Airways qui est en check-up. Ici est de signaler que ce contrat de location signé entre le DGAI de Congo Airways Pascal Kassongo Mwema et Ala Kilavuka PDG de Kenya Airways a eu lieu le 10 septembre à Nairobi au Kenya. Notez également que la livraison de deux nouveaux appareils de Congo Airways comme promis par le chef de l'État débutera au mois de décembre prochain. Encore deux morts dans la ville de Béni durant la nuit du mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre 2021. 6 personnes ont été tuées par deux hommes armés assimilés au ADF. D'après la société civile de Béni, ce bilan est encore provisoire dans la mesure où les enquêtes continuent. Sophia Zaorati. Les rebelles ADF ont encore tué 6 personnes à Béni dans la province du Nord Kivu.
C'était dans la nuit du mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre 2021 que ces hommes armés ont exécuté les civils et plusieurs maisons incendiées lors de ces attaques. D'après l'autorité locale Mouabi Aboudoula, l'affût continue et bientôt le bilan définitif sera communiqué. Signalons que les habitants de ces coins désertent l'agglomération craignant les atrocités commises par les assaillants. Rappelons que depuis un certain temps, des hommes armés assimilés aux ADF ont intensifié des attaques en chefferie des Bachou situés dans les territoires de Béni, causant des morts et perpétrant des pillages systématiques de biens de la population et incendiant des maisons. Restons au Nord Kivu pour vous dire que depuis les désengorgements de la route Petite Barrière et rond-point Rutshuru par l'autorité urbaine, mercredi 15 septembre, le vice-gouverneur de cette province, Romy Ekuka, est allé se rendre compte de la manière dont les commerçants exercent leurs activités quotidiennes au sein de ce marché. Ce reportage est de la presse locale. Le marché public de KMB est quasiment occupé par les petits commerçants depuis le désengorgement de la route Petite Barrière et le rond-point Rutshuru par l'autorité urbaine. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, est allé ce mercredi 15 septembre se rendre compte de la manière dont les petits commerçants exercent leurs activités quotidiennes au sein de ce marché public. Les femmes maraîchères ont réservé un accueil délirant à l'autorité provinciale et c'était l'occasion de permettre aux occupants de ce lieu public à s'exprimer quant à leur perception en rapport avec la gouvernance militaire. C'est la toute première fois de voir le gouverneur entrer dans ce marché KMB, de voir le maire de la ville s'implique à chercher la paix ici à ce moment. Vraiment, nous devons voir que le président de la République a fait du bien, a fait qu'il continue à faire toujours du bien. Merci le maire de la ville. Dans ce même cadre de rapprochement autorité militaire et la population, le vice-gouverneur Romy Ekuka Lipopo a visité les différents services attitrés au poste de la Petite Barrière entre le Rwanda et le Congo. Ils ont échangé sur la tracasserie, la sécurité à la frontière et la Covid-19. Il a eu le temps de prodiguer de conseils à ses services pour la bonne marche du travail. L'Union africaine a exprimé sa solidarité et soutien au peuple congolais face à de conséquences humanitaires à Goma liées au volcan Nyiragongo. L'ambassadeur Lamine Yaoui, chargé de l'humanité et des affaires sociales au sein de l'Union africaine, a remis une somme de 150 000 $ américains auprès des autorités de cette province. Suivez. 150 000 $ américains. Voilà le montant rendu disponible par l'Union africaine au profit des sinistrés de Nyiragongo. Une délégation de cette organisation l'a dit ce vendredi 10 septembre aux sinistrés du camp de Kahembe, conduite par l'ambassadeur Lamine Yaoui Badi, chargé de l'humanité et des affaires sociales au sein de l'Union africaine, accompagné par le professeur Ntumba Luaba. Cette mission est venue évaluer la situation humanitaire et exprimer la solidarité africaine aux sinistrés. Le chef de la délégation a apprécié l'hospitalité légendaire dont ont fait montre les sinistrés malgré leur situation difficile. Notre présence ici au nom de l'Union africaine ou bien au nom du comité chargé des réfugiés, des déplacés et des patriés, c'est une présence de message de solidarité et soutien et aussi un message que la situation humanitaire partout nous concerne tous et aussi la visibilité de l'Union africaine, c'est très important pour être à côté de ces gens-là qui sont déplacés, qui sont reliés ici. Ce signe de solidarité avec le gouvernement congolais n'a pas laissé l'autorité provinciale indifférent. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Union africaine au nom de toute la population du Nord Kivu.
On va parler sport dans ce journal. Début de la phase allée de la 27e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1, mercredi 15 septembre, sur le gazon du centre Kourarampova à Kinshasa, où le Don Bosco s'est imposé sur la marque d'un but à 0 devant le Racing Club de Kinshasa RCK. Sami Bosongo. Don Bosco a battu le Racing Club de Kinshasa RCK par le score étriqué d'un but à 0. Mercredi 15 septembre au centre Kourarampova de Lansele, situé à l'extrême est de la capitale Kinshasa. C'était à l'occasion du début de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. L'unique buteur de la rencontre s'appelle Idriss Kisha et son but est intervenu à la 4e minute sur une frappe que le portier du RCK Mbo Bikoko n'a pu arrêter. À noter que sur le même gazon du centre Kourarampova, d'autres rencontres de la première journée ont été programmées pour ce jeudi 16 septembre. Il s'agit des duels entre JSK et Chinkoku, ainsi que Rangers et Banzano. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour. Aussi divers que sont les faits de la société et de la vie multisectorielle du pays, les publications des médias en ligne de ce jeudi 16 septembre ont abordé divers sujets. DeskEco.com a écrit sur les trésors publics qui a payé à l'Assemblée nationale 119 millions de dollars américains et au Sénat 56 millions de dollars américains au cours des 8 premiers mois de l'année 2021. Les deux chambres du Parlement révèlent ces sites ont consommé 175 millions de dollars américains au total durant les 8 premiers mois, selon les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, service du ministère des Budgets. Les dépenses de l'Assemblée nationale, détail DeskEco.com, sont évaluées à 247 milliards 662 millions 295 130 francs congolais, l'équivalent de 119,817 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2067 francs le dollar américain, sur des prévisions linéaires de 236 milliards ou 984 millions 422 013 francs congolais, soit 114,651 millions de dollars américains au cours des 8 premiers mois de l'année 2021, soit un taux d'exécution de 104%. Quant aux dépenses du Sénat, elles ont atteint 117 milliards 27 millions 91 547 000 francs congolais, l'équivalent de 56,616 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires de 84 milliards 479 millions 327 115 francs congolais, l'équivalent de 40,870 millions de dollars américains, soit un taux d'exécution de 140% selon les données du ministère de Budget. Kouilou a titré Radio-Okapi.net la cité de Bolungu menacée par des érosions. Plusieurs maisons des particuliers et les édifices de l'État situés dans la cité de Bolungu, qui est le chef-lieu du territoire portant le même nom dans la province de Kouilou, sont menacés d'écoulement par des têtes d'érosion. L'administrateur du territoire, Bernardin Mwankimi, a lancé le cri d'alarme mercredi 15 septembre à travers Radio-Okapi. Ces érosions, renseigne le site onusier qui reprend les explications de Bernardin Mwankimi, sont causées par la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Il dit manquer de moyens pour déplacer certains ménages qui se retrouvent encore en danger entre les érosions alors que d'autres ont déjà quitté les milieux. Sous le titre financé par l'Union européenne PME, Eustache Mouhanzi remet à l'OPEC de matériel de fabrication de chaussures. La prospérité online.net a informé qu'au cours d'une cérémonie officielle qu'il a présidée le week-end dernier, le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises PME, Eustache Mouhanzi, a procédé à la remise de matériel à l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolais OPEC sur financement de l'Union européenne. Le but, permettre aux incubateurs pilotes de cuir de produire plus de chaussures par les Congolais eux-mêmes. C'est dans le cadre de l'intégration de la République démocratique du Congo dans le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA que l'Union européenne a financé les entrepreneurs congolais avec un conteneur de matériel semi-industriel et industriel de fabrication de chaussures en cuir afin d'encourager la consommation à l'interne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au revoir et à la prochaine. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage ce jeudi 16 septembre au patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza, décédé depuis le 21 août de l'année en cours. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé le mercredi 15 septembre à la primature la réunion de signature du plan transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Carte d'identité nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité Daniel Aselo annonce pour bientôt le début des opérations d'identification de la population. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.